Shalom. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous voulons commencer par vous présenter nos vœux le meilleur pour cette année nouvelle 2024. Cette année dans laquelle l'Éternel nous donne la grâce d'être. Tout ce que nous voulons, c'est que le Seigneur vous multiplie ses faveurs, qu'il marche avec vous et rende vos vœux les plus chers devenir des réalités palpables pour vous. Qu'il bénisse vos familles, qu'il vous garde, qu'il vous épargne des maladies et toute autre chose qui ne les glorifie pas. Que cette année soit réellement une bonne année. Nous voulons profiter de l'occasion pour vous remercier de nous avoir soutenus l'année passée par vos commentaires, par votre prière, par vos moyens financiers, afin que cette œuvre aille de l'avant. Et nous vous sommes très reconnaissants. Que le Seigneur vous bénisse pour ça, pour les partages des vidéos, prédications, enseignements que nous donnons. Vous contribuez de cette façon à propager l'Évangile. Alors, si vous ne le savez pas encore, nous avons un site internet qui s'intitule mevchristocentrique.org, www.mevchristocentrique.org. Alors, allez nous suivre là. Là, nous sommes dans notre tranche, l'Évangile christocentrique. L'Évangile christocentrique, c'est un programme qui a pour objectif la proclamation de l'Évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni de l'homme. Nous allons vous parler de l'homme, du Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Dans Colossiens, il est écrit, nous avons tout pleinement en lui. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc, c'est de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seulement. Excusez-moi, qu'il sera question dans cette tranche. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème très important que nous trouvons dans Josué, chapitre 13, verset 1er. Josué 13, verset 1er, nous lisons. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux et avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Le pays qui te reste à conquérir est très grand. Voilà notre thème. Le pays qui te reste à conquérir est très grand. Les choses qui te restent à faire avant que tu quittes ce monde, c'est encore énorme sur tous les plans. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Laisse que ton esprit nous prenne en charge pendant cette période où nous voulons nous partager ta parole. Que toi nous utilises et toi prépare nos cœurs et parle à nos cœurs pour nous permettre d'avoir la foi suffisante qui peut nous permettre de vivre la vie qui se trouve dans cette parole. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Parle, que tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Mes amis, frères et sœurs, ici, c'est l'Éternel qui parle à Josué. Qui est Josué? Josué, c'est ce puissant homme de Dieu que Dieu avait choisi pour conduire le peuple de Dieu après le décès de Moïse afin de l'introduire dans la terre promise. Et pour entrer dans la terre promise, c'est vrai qu'il était promis que c'est une terre où coule le lait et le miel. Apparemment, c'est très facile, mais il devait y avoir la part de l'homme et aussi la part de Dieu. Parce que
pour avoir le lait, il faut soumettre la vache. Et pour avoir le miel, il faut une stratégie pour les prendre parce que les abeilles les protègent. Alors, Dieu seul devait leur donner cette capacité de pouvoir conquérir. Alors ici, Josué est vieux et avancé en âge. Dieu vient lui dire, voici, en d'autres termes, constate avec moi que tu es devenu vieux et avancé en âge. En d'autres termes, quand je t'avais rencontré lorsque j'ai décidé de marcher avec toi, tu étais encore jeune. Maintenant, tu es devenu vieux. Mais lorsque je regarde aux objectifs pour lesquels je t'avais appelé, c'était de conquérir la terre et donner héritage aux enfants d'Israël. Maintenant, là, tu es vieux et tu es avancé en âge, mais quand je regarde aux choses que tu devais réaliser, je trouve que le pays qui te reste à conquérir est encore très vaste, est encore très grand. Vous voyez. Lorsque nous nous mettons dans la peau de Josué, nous pouvons penser que Josué était un homme bien. Chaque année qui passe, il ne fait que glorifier Dieu. Merci Seigneur, parce que tu m'as ajouté une année. Merci Seigneur, parce que maintenant je vois une nouvelle année. Très bien tout ça. Mais Josué constate que tu étais bébé, maintenant tu es en train de vieillir. Mais moi, l'Éternel, les choses pour lesquelles je t'avais appelé à réaliser sont encore énormes. Josué, ne comprends-tu pas que plus l'âge avance, tu es en train de t'approcher de la mort? Ne comprends-tu pas que tu es dans le système de compte à rebours? Vous savez, nous sommes au début de l'année. Le 1er janvier, vous vous souvenez, les gens se sont réjouis, les gens ont bu, les autres se sont livrés à l'immoralité, les autres à la débauche, les autres ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire ces jours-là. Pourquoi? Parce que nous fêtons une nouvelle année. Les autres disent même, Dieu nous a fait grâce de voir une nouvelle année. D'autres peuvent passer cette période de la nuit dans des veillées, des réveillons. Maintenant, dès que le matin arrive, ils s'habillent très bien et directement dans des boîtes de nuit, dans des endroits où ils peuvent boire et ils pensent que je dois me réjouir. Très bien tout ça. L'autre aspect sont des anniversaires. Quelqu'un fête son anniversaire, il dit Dieu m'a ajouté une année. Tout ça, d'accord. Mais tu dois te poser la question de savoir, tu étais jeune, maintenant tu es vieux. Qu'est-ce que Dieu pense? Du but pour lequel il t'a créé, il t'a envoyé sur la terre. Pour Josué, Dieu dit, félicitations, tu es avancé en âge maintenant. Mais, le pays qui te reste à soumettre est encore très grand. Mes amis, frères et sœurs, Dieu voulait dire à Josué, l'âge avance, le nombre d'années qui te reste à vivre sont très réduits. Mais la vision que je te donnée, les objectifs que tu dois atteindre, c'est vraiment énorme. Prends conscience de cela, parce que c'est ça l'objectif. Prends conscience de cela, capitalise chaque jour qui passe pour accomplir la volonté de Dieu pour laquelle il t'a envoyé dans ce monde. Mes amis, frères et sœurs, nous sommes arrivés au début de cette année. Ne crains-tu pas que cette année soit comme les autres? Regarde, l'âge avance. Il y a des choses que tu ne peux faire que lorsque tu es encore fort. Il y a des choses que tu ne peux réaliser que lorsque tu es encore en forme. Puisque l'âge avance,
les choses que l'Éternel veut que tu réalises sont encore très, très énormes. Nous sommes toujours plongés dans la distraction à cause de beaucoup de choses, mais nous ne comprenons pas que la vie est en dynamique. Elle est en train de tendre vers sa fin. Chaque jour qui passe est un jour de moins dans les jours qui nous sont destinés. Chaque année qui s'ajoute, c'est une année de moins dans les années qui nous sont destinées. Maintenant, la question est celle-ci. Penses-tu vraiment que le Dieu du ciel peut t'envoyer sur la terre juste pour que tu fasses ce que tu as fait jusqu'ici? Laissez-moi nous dire une chose. Premièrement, par rapport à l'âge. Dans Psaume, chapitre 90, 90, comme on dit, il est écrit: verset 9, non, 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Lorsqu'on parle de la mort, beaucoup de gens pensent qu'à la mort de quelqu'un d'autre. Nous participons aux prédications dans les deuils. Et immédiatement après la prédication, chacun s'occupe de ses propres affaires parce que les gens ne pensent pas à la mort. Mais ici, on est en train de nous parler de l'espérance vie. On dit, la vie d'un homme, c'est 70 ans. S'il est robuste, il peut arriver jusqu'à 80. Parce qu'au début, en Genèse, Dieu avait dit, après le péché, il a dit que les jours de l'homme, ça sera 120. Plus le mal augmente, au psaume chapitre 90, parce il doit avoir fait des statistiques, il dit le nombre de jours, c'est 70 ans. S'il est robuste, il va arriver jusqu'à 80. Je sais que toi, tu dis que tu vas arriver jusqu'à 90, jusqu'à 100, même jusqu'à 120. Mais quand tu seras 120, tu seras comment? Ne pense pas à 120. Pense à ce que tu es et ce que tu fais des jours que Dieu te donne maintenant. C'est très important. Alors, pour très bien comprendre, parce que quand nous avons dit, tu es vieux et avancé en âge, il y a deux réactions. Les plus jeunes disent que ça ne nous concerne pas. Je suis encore très jeune. La vie est devant moi. Mais laisse-moi te dire, le nombre de jours qui nous sont destinés sont connus par Dieu d'avance. Et il est possible que les hommes nous empoisonnent, nous tuent. Et ça s'écoute. C'est écrit dans la Bible. Alors moi je pense qu'un jeune homme de 30 ans à qui il reste 2 mois de vie, parce que les jeunes meurent aussi, est plus vieux qu'un vieux de 60 ans à qui il reste encore 12 ans à vivre. C'est pourquoi le psalmiste dit, « Enseigne-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. » Comment ça? Prends ton âge, moins 70 ans. Tu vas voir que les années que tu as vécues et ce qui te reste à vivre, c'est très peu. Puisque les jours qui te restent à vivre, c'est très peu. Pense, est-ce que tu as accompli la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu devais faire,
selon le plan de Dieu, tu l'as réalisé? C'est ça la question que Dieu te dit aujourd'hui. Voici, tu es vieux et avancé en âge, mais le pays qui te reste à soumettre est encore très grand. Deuxième chose, c'est l'orgueil qui amène les hommes à la satisfaction. Ils croient qu'il est arrivé. C'est pourquoi ils regardent les autres que d'en haut, avec mépris. Pourquoi? Parce qu'il a, parce qu'il est, parce qu'il fait. Très bien tout ça. Mais il faut toujours te poser la question. Est-ce que ce que tu as, c'est ça que Dieu voulait que tu aies? Est-ce que ce que tu as réalisé jusqu'ici, est-ce que c'est ça que Dieu attendait de toi? Il y a des pasteurs qui disent qu'ils ont des méga-churches. Quand ils parlent de méga-church, c'est 800 personnes. 800 personnes. Alors, il devient orgueilleux en pensant qu'il a la plus grande église. Mais tu penses vraiment que c'est ça le nombre de personnes auxquelles le Dieu qui t'avait donné le ministère attendait de toi? Si tu penses que tu as déjà beaucoup de gens, pose-toi des questions. Si tu t'absentes un peu à l'église, tu vas voir que la vie est normale. Beaucoup de gens sont toujours dans le monde et n'ont pas encore donné la vie à Christ. N'est-il pas écrit dans la Bible? Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes choses que Dieu a préparées, de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Sache, ma soeur, mon frère, que lorsque tu vas quitter ce monde, tu vas devoir justifier le pourquoi tu as vécu dans ce monde. Vous savez, la Bible dit, un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Ce n'est pas toujours facile de commencer la journée et de la terminer. Tout peut arriver. Mais le Dieu du ciel ne fait que te garder, te protéger, te sécuriser. Et le soir, tu ne fais que dire merci Seigneur, merci Seigneur. Mais je dois te poser la question. Si Dieu doit aussi te dire merci, il te le dira pourquoi que tu as fait. C'est pourquoi Dieu dit, le pays qui te reste à soumettre est encore très grand. Les choses qui te restent à réaliser sont encore très énormes. C'est pourquoi le psalmiste ici, il dit, parce que je ne sais pas le jour qui me reste à vivre, enseigne-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Réfléchissons encore dans Luc chapitre 13 sur ce figuier stérile. Stérile parce qu'il ne produit pas les fruits. Nous sommes dans Luc chapitre 13 verset 6 et le suivant. Il est écrit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Cette année 2024. Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir comprendra-t-il qu'il doit pour produire les fruits. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Mes amis, frères et sœurs, ce figuier a été planté par un homme. Et c'est lui qui l'a présenté, l'a planté pour un but. Il avait besoin que le figuier produise des figues. C'est ça l'objectif. Mais voilà, première année, il arrive, le figuier a des fleurs, il le remercie. Merci de m'avoir planté. Maintenant, j'ai 1 année. Maintenant, j'ai 2 ans. Maintenant, j'ai 3 ans. Mais tous les jours, celui qui l'avait planté ne vient que voir. A-t-il porté
les fruits. Est-ce qu'il a produit quelque chose? C'est quoi le résultat? Il trouve que le figuier est stérile, il ne produit rien. Quand on ne produit rien, alors on occupe inutilement la terre. Alors les boss disent, coupons ces figuiers parce qu'il occupe inutilement la terre. Autrement, il occupe la terre sans comprendre le pourquoi je l'ai planté là. Il est même en train de devenir vieux, mais le pays qui reste à conquérir est encore très grand. Mon ami, frère, soeur, heureusement pour le figuier, il y a eu un intercesseur qui lui a dit non, donne-lui de la chance, cette année au moins. Nous allons creuser tout autour, nous allons mettre du fumier afin de lui donner la chance de porter le fruit. Mais s'il ne produit toujours pas, alors coupe-le. La phrase qui me fait réfléchir ici, il occupe inutilement la terre. Oui, si toi tu occupes utilement la terre, qu'est-ce que tu as produit par rapport à ce que Dieu voulait que tu produises, que tu atteignes comme objectif? C'est pour cette raison-là qu'il y a certaines personnes qui tombent et meurent sans avoir eu même les signes qu'il va mourir. Dieu l'aurait protégé, mais tu as regardé, mais cet homme, il vit toujours. Il ne peut que me dire merci pour le protéger. A-t-il compris que si je le protège, c'est pour un but? Savez-vous combien sont morts? Pensez-vous que vous êtes meilleur qu'eux? Non. Les dieux qui nous gardent et qui nous protègent, qui nous épargnent même de certaines maladies. Il y a des gens qui ne tombent même pas malades. C'est tout simplement parce qu'il a des choses à faire avec toi. C'est tout simplement parce qu'il y a un grand territoire à conquérir. Mais si on ne le comprend pas, l'âge avance. Si on ne le comprend pas, on occupe inutilement la terre. Dieu ne trouvera pas de raison pour lesquelles il va nous garder. Je peux te poser la question. Tu veux vivre. Pourquoi? Ah, tu vois, tu as tes raisons. Mais pose-toi la question. Les dieux qui te gardent, il attend quoi de toi? C'est la question que tu devais te poser. Oh, je suis en train de penser à la parabole des talents. Il a donné à chacun selon qu'il pouvait. Mais l'autre, au lieu de fructifier le talent, il est allé l'enterrer. Lorsque le roi vient, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné? Non, non, je suis allé l'enterrer parce que. Il dit, mais il fallait le donner au banquier. J'allais récupérer ça avec avantage. Un jour, c'est comme 1000 ans devant le Seigneur. Mais chaque jour qui passe, Dieu t'accorde sa grâce de vivre. Pose-toi des questions. Tu as toujours dit merci à Jésus. Mais Jésus, s'il doit te dire aussi merci, il te dira merci pour quoi que tu as fait. Sur le plan social, si tu meurs aujourd'hui, tu laisseras quoi comme héritage à tes enfants? C'est pourquoi Dieu te dit, le pays qui reste à soumettre est encore très grand. Maintenant, comment tu peux y arriver? Fais comme l'apôtre Pierre. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Lorsqu'il a rencontré Jésus, avec Jésus, il a récupéré le retard. Prends la décision de donner ta vie à Christ. Si tu as déjà donné ta vie à Christ, comprends que tu n'as plus le temps pour les aventures. Prends des décisions cette année pour prier comme tu n'avais jamais prié, pour servir Dieu avec tout ton cœur comme tu ne l'avais jamais servi, pour être engagé dans les choses de Dieu comme tu n'étais jamais engagé. Le Seigneur t'utilisera, tu donneras le sens à ton existence. Le pays qui te reste à soumettre est encore très grand, mais voilà, tu es vieux et avancé en âge. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ,
Ne remets pas au lendemain. Saisis cette occasion et prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole qui me parle de ton amour, que c'est toi qui m'as créé et qui me garde jusqu'à ce jour. Si je vis, c'est toi. Et si c'est toi qui me gardes, tu as des choses que tu veux que je réalise. Sans toi, je ne peux rien faire. Je décide de te donner ma vie en t'acceptant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que tu conduises ma vie à partir de maintenant pour donner le sens à mon existence. Je le crois de tout mon cœur et je le confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de nous visiter notre site internet www.mevchristocentrique.org ou visitez-nous sur Facebook et sur YouTube en cliquant Mission pour l'Évangile christocentrique. Le Seigneur vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse.